remporte des titres, Arturo Gatti a conquis les cœurs. Chaque combat était une guerre, chaque chute une occasion de se relever. Sa gloire fut immense, mais sa fin dévastatrice. C'est l'histoire d'un guerrier qui a tout donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le futur champion est né le 15 avril 1972 à Cassino, en Italie. Mais son enfance dans son pays natal fut brève. En 1977, son père, Giovanni, a déménagé toute la famille, sa femme, ses 2 fils et sa fille, à Montréal, Québec, Canada. Au Canada, les frères Gatti ont découvert le sport. Au début, le jeune Arturo s'est tourné vers le football et le hockey. Comme n'importe quel enfant au Canada, mais son frère aîné Joe a choisi une autre voie, la boxe. Joe s'est distingué, devenant champion welter du Canada et plus tard, boxeur professionnel aux États-Unis. Gatti, who appeared to have certainly in the final minute of round 1, decided edge. He stung young Mr. Christensen with a hook with a heavy right hand. Christensen is staggered now and is down. Voir son frère se battre à la télévision a éveillé quelque chose chez Arturo. À 8 ans, il a mis les pieds dans une salle de boxe pour la première fois. Depuis ce jour-là, le sport l'a complètement consumé. Même en tant qu'amateur, Gatti se battait avec son style caractéristique. Agressif, dangereux, implacable. Et cette approche a porté ses fruits. Il a remporté de nombreux titres amateurs, dont 2 championnats juniors du Canada, 3 titres des Golden Globes dans 3 catégories différentes et une place dans l'équipe nationale du Canada en 1990. Au championnat du monde junior à Lima, il a été éliminé au premier tour, mais a fini sa carrière amateur avec 86 victoires et seulement 14 défaites. En 1991, Arturo a pris une décision cruciale. Il s'était qualifié pour représenter le Canada aux Jeux Olympiques de 1992, le rêve ultime de tout boxeur amateur. Mais à 19 ans, il a pris une autre voie. Il est devenu professionnel. Les premières années professionnelles de Gatti ont été un défilé de destruction. En combattant à Philadelphie, Newark et dans le New Jersey, le jeune Italo-Canadien impressionné par sa puissance explosive. Il a mis Luis Melendez au tapis dès le premier round. Il a détruit Richard de Jesus en 28 secondes. Gotti's got him in trouble early. Oh, is he firing away? Came right out. He didn't give him a chance. He nailed him and hurt him. He got him. He's down. This could be... Mais le 17 novembre 1992, lors de son 7e combat, il a subi sa première défaite par décision partagée contre King Solomon. Non, il l'a arrêté, il l'a allumé. Gatti a répondu par une série de 8 victoires, la plupart par knockout au premier round. He threw it from a longer distance than he would have liked in that one. En 1994, une opportunité s'est présentée et Gatti a remporté le titre de poids superplume de la Fédération internationale de boxe et de l'Association de boxe des États-Unis, détenue par Pete Taliaferro, qui arrivait avec un impressionnant palmarès de 25 victoires et seulement 2 défaites. Mais le combat s'est terminé presque avant d'avoir commencé. Gatti a envoyé Taliaferro au tapis à 3 reprises dès le premier round. L'arbitre a estimé qu'il en avait déjà vu assez et a arrêté le combat. Avec cela, Thunder a remporté son premier titre professionnel et son 11e knockout au premier round. Il a défendu la ceinture 2 fois, arrêtant Richard Salazar par knockout technique au 10e round. Et ensuite en battant le Vénézuélien José Sanabria par décision unanime. Mais Gatti en voulait plus.
Il voulait un championnat du monde. Le 15 décembre 1995, au MGM Grand de Las Vegas, Arturo Gatti, âgé de 23 ans, a défié le champion du monde des superplumes de la Fédération internationale de boxe, Tracy Harris Patterson, fils adoptif du légendaire poids lourd Floyd Patterson. Gatti a commencé de façon brillante. Au deuxième round, il a placé un uppercut du droit parfait qui a envoyé Patterson au tapis pour la première fois depuis qu'il était champion. Mais Patterson, le champion chevronné, s'est adapté. Dès le troisième round, il a contrôlé la distance avec son jab et placé son direct du droit avec précision. Gatti a continué à mettre la pression, à se battre, à encaisser les coups. Jabbing over the top of, but pretty soon Patterson's going to have to heat up Patterson. Round 9, a three-punch combination. Au 10e round, les deux boxeurs étaient épuisés mais déterminés. Ils se sont affrontés face à face, échangeant des coups dans l'un des rounds les plus palpitants de l'année. Le public était debout. Keep your hands a minute to go. Gatti's got the first 3 rounds of the fight. Quand la cloche finale a retenti, les deux boxeurs pensaient avoir gagné. Les juges n'étaient pas d'accord, mais les trois ont donné la victoire au challenger. À 23 ans, Arturo Gatti était champion du monde et HBO avait trouvé sa prochaine star. En tant que champion, Gatti est devenu un habitué de HBO Boxing After Dark. Mais sa première défense allait prouver qu'il avait plus que du cœur. Il avait une âme de guerrier. Le 23 mars 1996, au Madison Square Garden, Gatti affronta le boxeur dominicain Wilson Rodriguez. Et ce qui suivit fut l'un des combats les plus dramatiques de la décennie. Au deuxième round, Rodriguez plaça un crochet du droit dévastateur qui envoya Gatti au tapis pour la première fois depuis qu'il était champion. Il s'est relevé au compte de 3, mais il était gravement blessé. Rodriguez s'est jeté sur lui en essayant de finir le travail. Cependant, Gatti a survécu jusqu'à la fin du round, mais ses chances semblèrent minces. Cependant, au 5e round, Gatti a trouvé une ouverture et a lancé un crochet du gauche au foie de Rodriguez, envoyant le Dominicain au tapis en pleine agonie. Il s'est relevé au compte de 8, mais la situation avait changé. Au 6e round, Gatti a lancé une combinaison finale qui a de nouveau envoyé Rodriguez au tapis. Cette fois, il n'a pas pu continuer. Le combat a été nommé candidat au combat de l'année par le magazine The Ring. Rodriguez a passé une semaine à l'hôpital pour se rétablir, mais Gatti venait de prouver qu'il pouvait revenir depuis le bord de la défaite. Après une revanche réussie contre Patterson, au cours de laquelle il a gagné avec une marche plus large et un knockout technique. Au 7e round contre l'ex-champion Calvin Grove, Gatti se préparait pour ce qui allait devenir la défense de titre la plus légendaire de sa carrière. Le 4 octobre 1997, Arturo Gatti a affronté l'ex-champion du monde Gabriel Ruelas au centre de convention d'Atlantic City. Ce qui s'est passé cette nuit-là lui a non seulement valu le titre de combat de l'année, mais aussi le prix du knockout de l'année décerné par The Ring. Have made a couple of statements here in the first round. Willis lands 2 right hands upstairs. Gatti comes back with a solid right of his own over the top. Fights. Gatti has that many in 29 fights. Left hook to the body by Gatti. Willis missing upstairs, and there you see what Gabe means about being the better defender, play up to this point.
the history of Gatti of his face blowing up, it could tell as the fight goes on. Ruelas allows one to wander low, and the right hand lands for Gatti. Starts to swell when he gets up in the morning. Yeah, but I don't want to be just taking a little time off. Oh, good shot by Gates. Or he may just be taking a little time off. And waiting for Gatti to come to him as he did to accept that left. Au 4e round, Ruelas a placé un uppercut gauche dévastateur qui a secoué Gatti jusqu'au plus profond de lui-même. Ce qui a suivi fut une attaque soutenue avec plus de 15 coups consécutifs qui se sont abattus sur le champion. Seule la cloche l'a sauvé d'être arrêté. Gatti stumbles. Ruelas with a chance. Arturo Gatti momentarily wobbly on his feet. Oh, now he's out. Now, but that was a great uppercut. Yeah, he's hurt very bad. I think he's going to go down if he's not careful. Oh, good body shot by Arturo Gatti. Le coin de Gatti a travaillé frénétiquement entre les rounds. Il avait le visage enflé et les yeux fermés, mais Thunder est sorti pour le 5e round avec une détermination renouvelée. Listen, 2 minutes left in the round. We'll keep you posted as long as... That left uppercut is a vicious weapon for Gabe Ruelas here tonight. And look at the... through this. Gatti wobbling again. Et dans l'un des retournements les plus dramatiques de l'histoire de la boxe, Gatti a placé un crochet du droit parfait qui a envoyé Ruelas face contre terre, incontrôlable. Oh, low blow by Gatti. Esteves says keep him up. Right hand lands over the top. Down goes Ruelas. Le knockout a été si dévastateur qu'aujourd'hui encore, il est à considérer comme l'un des plus grands retournements de situation de la boxe. Arturo Gatti avait confirmé ce que les fans soupçonnèrent déjà. Il avait le cœur d'un lion. Après avoir renoncé à son titre de la Fédération internationale de boxe pour passer en poids léger en 1998, Arturo Gatti a affronté une série de coups brutaux qui auraient mis fin à la carrière de la plupart des boxeurs. En janvier 1998, Arturo Gatti a affronté Ange Manfredi, qui arrivait avec une série de 20 victoires consécutives. Le combat a été serré et violent, et Arturo Gatti a subi une grave coupure au début. Rib injury supposedly was on the left side of his rib cage again. Angel said right hand already landed by Gatti. His trainer Hector Rocha says who's managed to do some damage. And Brady's been landing. Gatti, it could be dangerous. If you lock yourself, you try to keep your chin on, you're locking yourself. Okay. Angel is by far the more elusive of the two. Good. Au 4e round, Arturo Gatti semblait prendre le contrôle avec un travail au corps impitoyable. Mais les combinaisons de Manfredi continuaient à toucher leur cible, ouvrant d'autres coupures sur le visage de Gatti. Not as many in combination as was the case earlier. Angel. The body. Au 8e round, le médecin a examiné la terrible coupure et a arrêté le combat. Gatti avait perdu par knockout technique. La défaite était écrasante, mais le pire restait à venir. Le 22 août 1998, Gatti a affronté Ivan Robinson, un boxeur habile dont la carrière avait été interrompue par 2 défaites douloureuses. Mais le style de Robinson ne convenait pas à Gatti. Just punishing Robinson to the body and to the head in the... Robinson tournait autour du ring, lançait des jabs et contre-attaquait, tandis que Gatti avançait sans cesse. Never took his eyes off of Robinson as he listened to Earl Morton. You watch Robinson
and every time he throws the right hand, he connects. So far, I'm clean punching established already. Can Gatti land enough thunder to score a knock? Au 4e round, Gatti a mis Robinson au tapis d'un coup parfait, sans pouvoir en profiter. Au dernier round, Gatti était mené sur toutes les cartes et avait besoin d'un knockout. He seems to be handling the power. Big right hand and a big lefters, perpendicular rather than square to the opponent. Chavez looked. Il a attaqué désespérément, mais les compétences de boxe supérieure de Robinson lui ont valu une victoire par décision majoritaire. 93. Le combat national a été nommé combat de l'année et surprise de l'année par The Ring. Dans sa tentative infructueuse, Gatti avait reçu plus de 400 coups. Seulement 4 mois plus tard, le 12 décembre 1998, ils se sont affrontés à nouveau. Et encore une fois, c'était spectaculaire. Et encore une fois, Gatti a perdu. Cette fois-ci, par décision partagée, après qu'un point lui a été retiré pour un coup. Robinson smiles at Gatti as he did so frequently 4 months ago. As Ivan Robinson and his team were leaving, one of his handlers said, "We don't want to fight this guy again. He's a maniac." But again, you've lost 3 terrific but losing fights this year. I don't know what to say. I did my best. Ivan is just a good boxer. You know, I think I started too late again, and I kept going off my game. Are you going to reassess your career now, whether you want to keep fighting at this weight, whether you want to keep fighting, and how you're going to continue? Larry Mitch, I really don't know right now. I am going to fight again. Après 3 défaites consécutives, la carrière de Gatti semblait toucher à sa fin, mais le champion du peuple n'avait pas encore dit son dernier mot. Après avoir touché le fond, Gatti a effectué quelques changements. Il a mis fin à sa série de défaites avec une victoire rapide contre Reyes Munoz. Il a ensuite affronté l'ancien champion dans 2 catégories de poids, Joey Gamache, le 26 février 2000. Il a mis Gamache 2 fois au tapis lors du premier round. Au deuxième round, il a placé un coup droit dévastateur qui a laissé Gamache inconscient sur le ring. Gamache a passé une semaine à l'hôpital et n'est jamais retourné sur le ring. Mais la polémique a éclaté car l'équipe de Gamache a affirmé que Gatti avait pris 19 livres entre la pesée et le combat, ce qui lui donnait un avantage injuste. Le procès a duré près d'une décennie et a finalement conduit de nombreuses commissions de boxe à instaurer des pesées le jour même du combat. Après 2 autres victoires, Gatti a gagné l'opportunité d'affronter le légendaire Oscar de la Hoya le 24 mars 2001 pour le titre de poids super léger du Conseil mondial de boxe. Ce fut un désastre. La vitesse, la puissance et la précision de De La Hoya ont submergé Gatti dès le début. Et dans les 30 dernières secondes du premier round, une combinaison massive a envoyé Gatti au tapis. Gatti a démontré son courage caractéristique, se relevant et contre-attaquant. Mais au 5e round, la punition était devenue trop sévère et le coin de Gatti a jeté l'éponge pour sauver son boxeur. Cette défaite écrasante l'a conduit à faire une pause dans sa carrière. Gatti a renvoyé son entraîneur de toujours, Hector Rocha, et a engagé le légendaire entraîneur Buddy McGirt. C'était le moment de se réinventer.
that why was I wasting my time, that he was finished. He says, well, look, that's your opinion, you're entitled to your opinion, but I see something different in the gym. Le 26 janvier 2002, sous la tutelle de McGirt, Gatti affronta l'ex-champion Tyrone Millett. Cette fois, il semblait différent, plus patient, plus technique et plus contrôlé. This really is an important fight for both men. Gatti through with the right hand. Beautiful combination early. The better start, the 29-year-old from Jersey City. Gatti really finding success. Very static, incredible. I wonder if one of these is a fight right. They said he would never walk again, Millett. McGirt been working on that, just getting him to take his time and use his brain a bit. Au 4e round, Arturo a arrêté Millett avec des combinaisons précises qui ont envoyé le champion au tapis. C'était toute une déclaration. Le nouvel Arturo Gatti ne savait pas seulement se battre, il savait aussi boxer. Et puis est arrivé le combat qui allait tout changer. L'appel qui allait immortaliser son nom pour toujours. Mickey Ward était au téléphone attendant le combat dont rêvaient la plupart des amateurs. Le 18 mai 2002, au Mohegan Sun Casino dans le Connecticut, Arturo Gatti et Mickey Ward ont marqué l'histoire de la boxe. Ward était un boxeur issu de la classe ouvrière de Lowell, Massachusetts, un ancien paveur qui continuait à travailler dans le bâtiment entre deux combats. Il était connu pour ses débuts lents et ses coups au corps dévastateurs. He favors the left hand going downstairs. Now there's a righty, he nails Pizarro. Punches. Mais contre Gatti, il aurait besoin des deux. Dès le début, Gatti s'est déplacé avec élégance, tournant, lançant des jabs et contrôlant la distance. That Gatti led boxing is very effective. Blood really coagulates. Hard left hook, I should remember the fight with Emmanuel Burton, so this is just one of his normal fights. Fight of the year for 2001, Ward Burton broke a lot of confidence. Mais au 3e round, la pression de Ward a commencé à se faire sentir et le combat est devenu une bagarre de rue. Gatti. Yep, and here comes the Lowell, Massachusetts contingent rising to the occasion for their fighter. Yeah, and here's Gatti with some of that I'll give it to him as a body medicine. Now the fight has turned out to be what we expected. Puis est arrivé le 9e round et ce qui s'est passé pendant ces 3 minutes allait se répéter pendant des décennies. Les deux boxeurs ont complètement abandonné la défense. Ils sont restés au centre du ring et ont échangé des coups. Crochet du gauche, croisé du droit, uppercut. Aucun des deux n'a reculé et aucun des deux ne s'est arrêté. Okay, Jim, 4 rounds to 2, 57. Le commentateur de HBO, George Foreman, lui-même un boxeur légendaire, l'a qualifié de round du siècle. Quand la cloche finale a retenti, Ward a gagné par décision majoritaire, mais le résultat importait peu. Les deux avaient tout donné. Sur les 8 membres des médias interrogés immédiatement après, 7 avaient donné la victoire à Gatti. Mais tout le monde était d'accord. Il devait recommencer. Seulement 6 mois plus tard, le 23 novembre 2002, ils se sont affrontés pour la revanche au Atlantic City Convention Center. C'était la première bourse d'$1 million pour Ward, et pour eux deux, c'était personnel. Mais cette fois, Gatti était plus agile, plus concentré et mieux préparé. Ward launching most of his punching. Developed that jab relatively late in his career and doesn't believe it. Au 3e round, Gatti a placé ce qu'il a lui-même qualifié comme l'un des meilleurs coups de sa carrière. Un direct du droit qui a d'abord touché l'épaule de Ward puis sa tête, laissant l'Irlandais à genoux. Bien que Ward ait subi une rupture du tympan à cause du coup et que Gatti se soit fracturé la main droite au 3e round, les deux ont réussi à survivre à la reprise et ont continué à se battre.
Au final, Gatti a largement gagné sur les 3 cartes, mais le courage de Ward à continuer à se battre avec un tympan perforé a laissé tout le monde sans voix. Après le combat, lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient prêts pour un 3e affrontement, les deux ont immédiatement accepté. Are you going to fight one more fight? Well, if we can get it together again, I'll give it another shot. If not, then I'll see what happens. I don't know. La trilogie exigeait une conclusion et le 7 juin 2003, à l'Atlantic City Boardwalk Hall, ils se sont affrontés pour la dernière fois. À ce moment, ces guerriers se connaissaient mieux que des frères après 20 rounds de guerre et s'être dévoilé leurs âmes. Offensively to the finishes a big flurry. Ward looks very energetic in there, particularly for the first round. Cette fois, Gatti a boxé brillamment, utilisant le mouvement, les angles et sa maîtrise du ring pour contrôler l'action. After a stint on drug charges, part of the subtext of Mickey Ward's career is that he gave his older brother something to live for, something to use as a beacon to help him beat the demons of drug. Gatti menait sur toutes les cartes en entrant dans le dernier round. He possibly still could win this fight by just moving and boxing, but not staying all the way. One reason you have a great cut man like Gavin is so that the doctor will live. Lorsque la cloche a mis fin au 10e round, Gatti avait gagné par décision unanime et la trilogie était complète. Gatti 2, Ward 1. Mais le plus important, c'est qu'ils avaient créé quelque chose d'immortel. La trilogie Gatti-Ward est considérée comme l'une des meilleures de l'histoire de la boxe. Aux côtés d'Ali Frazier et Barrera Morales, tant le premier que le 3e combat ont reçu le prix du combat de l'année. Arturo Gatti a été nommé boxeur de l'année pour son retour en 2002 et plus encore, les deux guerriers sont devenus amis. De vrais amis. Ils sortaient des dîners ensemble, jouaient au golf, partageaient leur vie. Le respect qu'ils avaient gagné sur le ring s'est transformé en une véritable fraternité en dehors de celui-ci. Et Ward a tout confirmé. It wasn't no like good fight, this, that. First thing out of his mouth was, Mick, you okay? First thing. My last fight of my life. You know, obviously I didn't win the fight, but well, more importantly, I made a friend for life. Alors que la carrière de Ward s'est terminée après leur trilogie légendaire, Gatti a continué à se battre. Mais pour son premier combat après la trilogie, il a décidé qu'il voulait quelqu'un de familier à ses côtés. If Mickey would be part of my entourage and welcome me in, you think he would do it? I said, I think it's a great idea. I said, I think you should call him. Gaddi's rival in 3 spectacular fights. Gatti brings Ward into the ring with him. À 31 ans, Gatti est redescendu en super léger pour disputer un autre championnat. Le 24 janvier 2004, il a défié l'Italien invaincu Gianluca Branco, qui arrivait avec un palmarès doré de 32 victoires et aucune défaite pour le titre vacant des superlégers du Conseil mondial de boxe. Dans un combat difficile et technique, Gatti a surpassé son compatriote en 12 ans. His left eye begins to swell, and you see the line coming in his cheek. Reading from an old script. Yeah. Good shot. Now he wants to go back to the higher level. He wants to win a title. He wants to fight people like Costazoo. He wants to make superstar money. Bronco's father, Daddy studied the tapes of Mickey Ward. This looks like this is a round that I would probably give to Bronco. Au 10e round, Gatti a mis Branco au tapis avec une combinaison parfaite et a assuré la décision unanime. Il est à nouveau champion du monde. Thunder renaît encore une fois de ses cendres. La première défense de titre de Gatti contre le Roumain Leonardo Ring a donné lieu à l'un des meilleurs coups au corps de l'histoire de la boxe. Gatti has managed to box effectively, keep Leonard Doreen from getting it. Box finding Gatti throwing 36 jabs in the first round, but of course it never stopped him from punch.
Au deuxième round, Gatti a placé un crochet gauche au foie d'essai de Dorin et le challenger invaincu est tombé au sol en se tordant de douleur. La douleur était si intense que Dorin n'a jamais reboxé et s'est retiré immédiatement après le combat. La deuxième défense de Gatti contre Jesse James Leisha fut tout aussi impressionnante. Gatti a mis le vétéran au tapis avec un parfait crochet du droit au 5e round et quelques instants plus tard, il l'a achevé avec une pluie de coups. Après le combat, Gatti a défié Floyd Mayweather Jr. Let's talk about the possibility of a Mayweather fight. You want to fight him, why? Well, he's the best pound for pound, and I consider myself, I am the best. I want to show the world that I am the best, and I've been showing it throughout these years. I can fight, I can box, and I can punch, and I can take a punch. And Mayweather is the greatest out there right now, and I would love to beat him. Son souhait serait exaucé, mais cela ne se passerait pas comme il l'espérait. Le 25 juin 2005, Gatti a défié le roi livre Floyd Mayweather Jr. pour le titre super léger du World Boxing Council. Le combat était annoncé comme Thundery Lightning, tonnerre et éclair, et il a généré environ 340 000 achats en pay-per-view. Mais ce n'était jamais compétitif. La vitesse, la maîtrise défensive et la précision de Mayweather étaient tout simplement trop. Il a mis Gatti knockout au premier round et l'a dominé tout du long. Au 5e round, l'arbitre a arrêté le combat par pitié. Gatti n'avait jamais été autant surpassé. Des années plus tard, Oscar de la Hoya, qui avait affronté beaucoup des boxeurs les plus puissants, a déclaré que Gatti l'avait frappé plus fort que n'importe qui d'autre contre qui il avait combattu. Mais face à la défense parfaite de Mayweather, la puissance de Thunder ne signifiait rien. Après Mayweather, Gatti a encore combattu 3 fois. Il a battu les inconnus Thomas Damgard et Léonard Dorothée. Mais ensuite, il a subi une défaite brutale par knockout technique au 9e round contre Carlos Valdomir lors d'une tentative ratée de remporter le titre des poids welters du World Boxing Council le 22 juillet 2006. Son dernier combat a eu lieu le 14 juillet 2007 contre Alfonso Gomez. Ce fut une démolition totale et Gomez a arrêté Gatti en 7 rounds. À 35 ans, Arturo Gatti s'est retiré avec un palmarès de 40 victoires, 9 défaites et 30 et un knockout. Son héritage est assuré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Après sa retraite, Gatti est retourné à Montréal et a essayé de se lancer dans l'immobilier et la promotion immobilière. Mais l'adaptation a été difficile. Le premier mariage de Gatti avec Erika Rivera avait donné naissance à une fille. Mais lorsqu'il a pris sa retraite, cette relation était terminée. Selon ses amis, les années de combats brutaux lui avaient laissé des maux de tête constants et une dépression. En 2006, Gatti avait tenté de se suicider, un fait qui ne serait révélé qu'après sa mort. Il prenait des analgésiques sur ordonnance, buvait excessivement et faisait la fête dans des bars de striptease. De plus, son permis de conduire avait été suspendu pendant 10 ans après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse dans 3 états différents. En 2007, Gatti a rencontré Amanda Rodrigues, une immigrante brésilienne de 21 ans qui vivait dans le New Jersey. Il avait 35 ans. Selon Amanda, elle n'avait aucune idée de qui il était lorsqu'ils se sont rencontrés en promenant leur chien. La relation a été intense dès le début, passionnée mais volatile. Après avoir rencontré Amanda, Gatti a coupé les liens avec sa fille issue de son premier mariage. Et il a soudainement renvoyé son entraîneur de toujours, Buddy McGirt. Le 25 septembre 2007, Amanda a donné naissance à son fils, Arturo Jr.,
Mais la relation essaie d'y rester tumultueuse. Plus tard, des messages textes ont révélé la frustration croissante d'Amanda face à la passion de Gatty pour l'alcool et les fêtes. En mai 2009, quelques semaines avant son dernier voyage, Gatty a rédigé un testament dans lequel il léguait toute sa fortune, estimée à 3,4 millions de dollars, à Amanda et à son fils. Certains y ont vu une tentative de sauver le mariage. D'autres ont trouvé suspect le moment choisi. Fin mai 2009, Gatty a surpris Amanda avec un voyage. 2 semaines en Europe, puis le Brésil pour un mariage familial. Amanda a décrit plus tard le voyage comme merveilleux, comme une seconde lune de miel. Mais l'ami de Gatty a présenté une version différente, révélant un enregistrement audio d'une conversation avec le champion, dans laquelle Arturo qualifiait le voyage de Soaó. Le 10 juillet 2009, à Porto de Galinhas au Brésil, le couple est sorti dîner. Mais selon les témoins, Gatty s'est enivré et une dispute a éclaté devant la discothèque. Les témoins ont déclaré aux enquêteurs que Gatty a poussé Amanda au sol, puis s'est battu avec des inconnus dans la rue. Pendant l'altercation, il a reçu un coup à la nuque et du sang a été retrouvé dans le taxi qui les a ramenés à l'appartement qu'ils avaient loué. Dans l'appartement, la dispute a continué. Amanda a déclaré plus tard « Il ne m'a pas frappé, mais il m'a poussé au sol. Je me suis blessé aux mains et au menton. Après cela, il m'a enlevé mon fils de 10 mois et ils sont partis. À 2h du matin, ils sont revenus à l'hôtel. Gatty avait une blessure à la tête. Il a dit s'être battu avec 4 types. Amanda lui a montré les bleus qu'il lui avait fait. Le matin du 11 juillet 2009, vers 9h du matin, Amanda est sortie en courant de l'appartement en criant que son mari s'était suicidé. La police est arrivée et a trouvé Arturo Gatty, âgé de 37 ans, mort sur le sol de la cuisine, avec la sangle ensanglantée d'un sac autour du cou. Il y avait une flaque de sang. Il avait des marques de strangulation sur le cou. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ni aucune preuve que quelqu'un d'autre ait été dans l'appartement, à part Amanda et son jeune fils. Les autorités brésiliennes ont immédiatement soupçonné un meurtre. Amanda Rodrigues a été arrêtée et accusée d'homicide. Les premiers rapports affirmaient que Gatty avait reçu plusieurs coups à la nuque, puis avait été étranglé avec la sangle d'un sac à main alors qu'il était inconscient. Amanda est restée en détention pendant près de 3 semaines. Puis, le 30 juillet 2009, les autorités brésiliennes ont rendu public leurs conclusions. Gatty s'est suicidé en se pendant avec la ceinture du sac de sa femme et Amanda a été libérée. Mais la famille, les amis et l'ancien agent de Gatty, Pat Lynch, ont refusé d'accepter la décision. There's really not much cooperation down there. They did what they felt was their investigation, and it's kind of closed on their end. And there's so many conflicting stories. No one really knows the truth of what happened. But, you know, I believe in my heart no one knew him better than me. He had a son that he loved to death. He had a daughter, Sophia, that he loved to death. 2 kids. He wouldn't do it. Pat Lynch a engagé une équipe d'enquêteurs privés, parmi lesquels Paul Sciolino et le médecin légiste Cyril Wecht, pour mener une enquête indépendante. En septembre 2011, ils ont publié un rapport de 300 pages dans lequel ils affirmaient que Gatty avait été assassiné. Leur conclusion indiquait que la sangle du sac à main n'était pas assez longue pour entourer le cou de 45 cm de Gatty, ni assez résistante pour supporter le poids de son corps. Alors que Gatty a subi une blessure à la tête avant d'être étranglé, la position du corps et les preuves suggéraient un homicide, pas un suicide. Le gouvernement canadien a demandé plus d'informations aux autorités brésiliennes. En novembre 2011, le Québec a réalisé sa propre autopsie après avoir exhumé le corps de Gatty. Les conclusions du médecin légiste du Québec indiquaient que Gatty était mort par asphyxie, par compression du cou. On a trouvé de l'alcool et le relaxant musculaire carisoprodol dans son sang. Et une enquête plus approfondie a révélé que cette drogue peut provoquer de la confusion et même une folie temporaire. Cependant, il n'y avait pas de preuves claires de jeu déloyal. Lors des procès civils concernant l'héritage de Gatty, des témoignages explosifs ont émergé. Plusieurs témoins ont affirmé qu'Amanda avait menacé de tuer Gatty quelques mois avant sa mort. Des amis ont témoigné qu'elle lui avait déjà fait un œil au beurre noir auparavant. Le moment suspect où le testament a été rédigé seulement quelques semaines avant le voyage. Et les preuves que Gatty avait menacé de se suicider dans le passé et avait tenté de le faire en 2006.
Mais d'autres preuves soutenaient la version d'Amanda. Aucune preuve médico-légale de jeu déloyal n'a été trouvée dans l'appartement. Gatti avait des antécédents de dépression, d'abus de substances et d'idées suicidaires. Des témoins ont confirmé qu'il s'était battu dans la rue quelques heures avant sa mort, mais la position de la lividité sur le corps était cohérente avec une pendaison. En décembre 2011, un juge du Québec a accordé à Amanda Rodriguez l'intégralité du patrimoine de Gatti, tandis qu'une plainte pour homicide involontaire déposée par l'ex-femme de Gatti, Erika Rivera, a été rejetée par un juge du New Jersey en 2012. Malgré les multiples enquêtes menées au fil des années, aucun consensus n'a jamais été atteint. Les autorités brésiliennes ont maintenu qu'il s'agissait d'un suicide, mais les enquêteurs privés ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un meurtre. Les autorités canadiennes n'ont pas non plus trouvé de preuves concluantes dans un sens ou l'autre. Amanda Rodriguez est retournée au Brésil avec l'héritage et son fils, affirmant toujours que Gatti s'était suicidé. Le 20 juillet 2009 environ, 1000 personnes se sont rendues à l'église Notre-Dame de la Défense dans le quartier de la Petite Italie à Montréal. Arturo Gatti a été enterré dans une crypte du cimetière Laval au Québec. Le Conseil mondial de boxe a remis une ceinture de champion à la mère de Gatti à titre posthume. Des hommages sont venus de tout le monde de la boxe. Le 10 décembre 2012, lors de sa première année d'éligibilité, Arturo Gatti a été intronisé au temple de la renommée internationale de la boxe. Il est devenu le 10e boxeur canadien à recevoir cet honneur. We had two fights of the year, 30 rounds of non-stop action. It's funny how I became great friends with him after we fought because he was a great person. Obviously, he's a great fighter. He's getting inducted, and shows the support that he has here. How good of a person he was. And Arturo would never give up. He'd never throw in a towel. Arturo Gatti never quit in the ring. And I can guarantee you, he never quit in life. La trilogie de Gatti avec Mickey Ward est régulièrement élue comme l'une des meilleures de l'histoire de la boxe. Ces 4 récompenses du combat de l'année restent un témoignage de sa volonté de tout donner pour le spectacle. Il a gagné le surnom de « la bobine humaine » parce que chacun de ses combats était mémorable, même ses défaites étaient spectaculaires. Mais en octobre 2025, la tragédie a de nouveau frappé la famille Gatti. Arturo Gatti Jr., le fils qui n'avait que 10 mois lorsque son père était mort, a été retrouvé mort dans un appartement au Mexique. Il avait 17 ans et il est mort pendu, tel père, tel fils. Tous deux sont partis trop tôt, tous deux par la même méthode, tous deux laissant des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Arturo Thunder Gatti a disputé 49 combats professionnels. Il en a gagné 40, perdu 20 et a obtenu 31 knockouts. Il a détenu des titres mondiaux dans 2 catégories de poids et a offert plus de spectacles dans ses défaites que la plupart des boxeurs dans leurs victoires. On ne saura peut-être jamais si sa mort était un suicide ou quelque chose de plus sombre, mais ce qui est certain, c'est son héritage. Arturo Gatti a tout donné pour la boxe, et les amateurs de boxe n'oublieront jamais The Thunder. Repose en paix, Guerrero. Le 9e round du siècle vivra pour toujours.